I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec le feuilleton Sadio Mané qui pourrait partir au Real Madrid. Donc ces dernières semaines, beaucoup de médias, notamment des médias anglais et espagnols, ont affirmé que voilà, Sadio Mané n'irait pas au Real Madrid, qu'il resterait à Liverpool, que voilà, le Real Madrid a des raisons pour pas le recruter. Liverpool veut absolument le garder, lui proposer même une prolongation de contrat. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de titres qui disent tout et leur contraire. Le lundi, c'est Haaland, priorité du Real Madrid. Le mardi, c'est Mbappé, priorité du Real Madrid. Le mercredi, c'est Kai Havertz. Le jeudi, c'est Jadon Sancho. Le vendredi, c'est Sadio Mané. Mais en tout cas, depuis maintenant plusieurs mois, la piste la plus sérieuse reste Sadio Mané. Les contacts ont eu lieu maintenant depuis 2 ans. Ce transfert se prépare depuis 2 ans. Alors que les autres joueurs, certes, le Real Madrid s'y intéresse, mais il y a le temps. C'est des jeunes joueurs. Et le problème, c'est que le Real Madrid a besoin d'une star cet été. Et c'est pas cette crise actuelle qui va empêcher le Real d'investir cet été. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid, il y a quelques années, a été interdit de recrutement et a pu économiser sur 2-3 ans. Cet été, il devrait y avoir beaucoup de ventes, notamment celles de Gareth Bale et de James Rodriguez, ou peut-être aussi 2-3 joueurs de plus. Donc le Real Madrid aura les fonds nécessaires pour faire Sadio Mané. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Liverpool serait prêt à le lâcher contre une somme de 150 millions d'euros. On a vu que voilà, Sadio Mané a tout gagné avec Liverpool, donc en soi, ça ne serait pas un problème. L'objectif est clair et net. Le Real Madrid n'est pas un club lambda, n'est pas un club amateur. Il sait très bien ce qu'il fait. Florentino Pérez est dans ce club depuis très longtemps. Il sait comment un mercato marche, même si ce mercato risque d'être un peu spécial. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des gros transferts qui se font, ça se travaille et ça se prépare en amont. Donc voilà, Haaland, tout ça et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Haaland, s'il doit partir du Borussia Dortmund, ce sera en 2022 et pas avant. Voilà. Donc voilà, même mon ampoule s'est pété. Donc voilà, 2022, il y a un accord entre Mino Raiola et les dirigeants du Borussia Dortmund pour faciliter un départ en 2022. Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain, donc en soi, dans les prochaines années, ça ne sera pas possible. Kai Havertz serait plus pour aller du côté du Bayern de Munich que du Real Madrid. Pareil pour Jadon Sancho qui est plus chaud à aller à Manchester United plutôt qu'au Real Madrid. Donc en soi, toutes les pistes après Sadio Mané ne sont pas possibles. Et Sadio Mané, c'est l'objectif numéro 1 depuis 2 ans de Zinedine Zidane, en priorité. Voilà, parce qu'il faut penser à l'heure actuelle, il ne faut pas penser à l'avenir. L'avenir, au Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs d'avenir. Il y a Régnier, il y a Rodrigo, il y a Asensio qui va revenir, tu as toujours Karim Benzema, tu as Vinicius Junior. En soi, tu n'as pas vraiment besoin d'attaquant, mais tu as besoin d'une star internationale pour accompagner Eden Hazard. Parce que l'objectif du Real Madrid, c'est remettre Eden Hazard à son meilleur niveau, aux années de Chelsea, un Karim Benzema qui resterait en pointe, et accompagner ce trio, une star internationale. Et la star internationale qui est le plus amène à venir actuellement, c'est Sadio Mané. Et la presse en parle aujourd'hui, donc c'est une exclue. Le Real Madrid donc privé de tous ces joueurs-là. Zidane pense toujours à Mané, mais Zidane n'a jamais cessé de penser à Mané. C'est la presse qui nous fait croire que Haaland pourrait venir cet été, Mbappé cet été, Kai Havertz cet été, Jadon Sancho et d'autres. Mais non, Mané a toujours été la priorité. Donc si Zinedine Zidane, apparemment, c'est ce qu'ils nous disent, mais on n'en est pas sûr, rêve principalement de faire venir Kylian Mbappé au Real Madrid, certes, il en rêve, mais pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il sait très bien que c'est pas possible. Il le sait depuis plusieurs mois. Il le sait même depuis les propos de Leonardo après le match contre Bruges, où Leonardo a annoncé très clairement « tout le monde peut, mais personne veut ». Donc voilà, il n'oublie pas Sadio Mané, il l'a jamais oublié. Les premiers contacts entre le Real Madrid et Sadio Mané
date maintenant de juillet 2018. En juillet 2019, quand il est revenu, ça a continué. Donc voilà, ça n'avait pas pu se faire. À l'époque, les Madrilènes font savoir aux Sénégalais lui-même qu'ils sont disposés à organiser une opération, excusez-moi, à son endroit pour le faire venir, mais ils souhaitent d'abord connaître les intentions du buteur de Liverpool. Donc fraîchement sacré de la Ligue des Champions, si les discussions n'ont pas abouti l'été dernier, le contact n'a jamais été rompu. Et selon certaines informations, Zinedine Zidane pense toujours à Sadio Mané, qu'il tient en très haute estime. Donc voilà, il y a une ouverture pour Mané, on vous l'a dit, on va pas se répéter. Après avoir tout gagné avec Liverpool en Angleterre, comme sur la scène européenne, Sadio Mané regarde vers l'horizon. S'il espère que le titre de Première Ligue sera officiellement attribué aux Reds si jamais la saison ne venait pas à reprendre, sur le terrain ou par les institutions, le Sénégalais serait en pleine réflexion pour la suite de sa carrière. À 28 ans, il dispose d'une opportunité unique de relever un nouveau défi dans des plus grands clubs, dans l'un des plus grands clubs au monde. On va pas se cacher, le Real Madrid c'est l'un des plus grands palmarès au monde. C'est peut-être pas la meilleure équipe actuellement au monde, mais c'est l'un des plus beaux palmarès au monde, voire le plus beau palmarès au monde. Donc voilà, il dispose d'une opportunité unique pour relever un nouveau défi, car l'intérêt du Real Madrid est toujours aussi vif, et Zinedine Zidane a compris que le dossier Mané, le dossier Mbappé, le dossier Haaland, le dossier Havertz, le dossier Sancho ne serait pas possible cet été. Donc voilà, et lui c'est très bien, dans sa liste, ça a toujours été Mané en première position, sur la shortlist, ça a toujours été le cas. Donc voilà, après la presse essaye de nous enfumer comme d'habitude. Donc voilà, le PSG refusant catégoriquement des discussions. Ce sera plus simple peut-être pour eux de faire ces pistes-là dans un an ou deux, quand peut-être les autres n'auront plus qu'un an de contrat, voilà. Donc raison pour laquelle ils refusent pour le moment de parler de prolongation, donc voilà. Donc pour Zidane, la perspective de faire venir Sadio Mané cet été est une solution idéale à bien des égards. L'entraîneur merengue prépare aussi la succession de Karim Benzema qui aura 33 ans en décembre prochain. Il assoit son autorité vis-à-vis de son président Florentino Pérez, qui n'est pas un partisan numéro 1 de l'option Sadio Mané, même s'il l'apprécie vraiment de haut vol. C'est vrai que lui, Florentino Pérez, est plus en kiff sur Haaland et sur Mbappé, voire même Neymar. Donc il dispose d'une vraie ligne d'attaque performante et en profite pour tourner aussi la page de Jovic, qui pourrait être vendu, recruté il y a un an, mais qui est visiblement une erreur de casting pour les Madrilènes. Donc ça pourrait aussi rapporter un peu d'argent l'éventuelle vente de Jovic. Donc de son côté, Liverpool n'exclut pas du tout une vente de Sadio Mané. Jürgen Klopp a même déjà une idée très précise sur son successeur. Timo Werner, comme l'a révélé certains médias il y a quelques temps, l'entraîneur allemand l'a déjà appelé plusieurs fois ces derniers mois. Ils n'ont pas fait non plus une croix sur l'option Jadon Sancho, parce que voilà, United, on ne sait pas s'ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Liverpool, eux, vont la jouer. Et voilà, s'ils vendent Sadio Mané 150 millions d'euros au Real Madrid, il y aura du cash. Il y aura du cash pour remplacer Sadio Mané. Donc voilà l'information principale, les postos. Zidane pense toujours à Mané cet été comme priorité numéro 1. Et voilà, je pense qu'il y a une ouverture. Voilà, il y a une ouverture. Liverpool pour moi est vendeur, voilà, en disant qu'ils sont pas vendeurs, qu'ils lui proposent une prolongation de contrat, c'est pour faire monter les enchères. Et ne vous inquiétez pas, en soi, cette crise sanitaire et cette crise économique ne sera pas un problème pour le Real Madrid, qui a des fonds, beaucoup de fonds. Et vu les éventuelles et les futures grosses ventes qu'il pourrait y avoir cet été, James Rodriguez, on parle entre 35 et 40 millions d'euros, Gareth Bale entre 50 et 60 millions d'euros, Jovic entre 25 et 35 millions d'euros, donc voilà, ça fera rentrer du cash. Comme je vous l'ai dit, devant, il y a presque tout ce qu'il faut, donc voilà, il y a des jeunes à en devenir, donc ce ne sera pas un problème. En tout cas, il y a une ouverture pour le transfert de Sadio Mané au Real Madrid. Les postos, je voulais finir cette petite vidéo parce que voilà, on a vu en Angleterre, la reprise de l'entraînement a repris. Et on a vu que voilà, il y a eu des coupes de cheveux assez bizarres, notamment N'Golo Kanté, mais toujours aussi Sadio Mané, qui est revenu avec une coupe assez bizarre où il y avait la moitié chauve et la moitié chevelu. Donc grosse calvitie pour notre grand ami Sadio Mané. La toile s'est enflammée et on s'est vraiment beaucoup moqué de Sadio Mané, gentiment d'ailleurs, parce que c'était vraiment très marrant. Voilà, donc on va vous laisser sur cette fin de vidéo avec des photos assez marrantes. L'attaquant sénégalais de Liverpool vraiment a enflammé la toile
avec une nouvelle coupe de cheveux pour le retour des Reds à l'entraînement. Donc on va vous faire découvrir les meilleures réactions de Twitter. Donc voilà, regardez, hein, ça va être à la fin de la vidéo. Donc vous allez voir tous les meilleurs tweets, tous les meilleures comparaisons entre Sadio Mané et Ronaldo, le Brésilien de l'époque. Ils l'ont comparé à des voitures, à des pelouses, à des trucs comme ça. Donc c'est assez marrant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà les postos. Hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles infos du futur transfert de Sadio Mané peut-être au Real Madrid. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Ainsi que venir me rejoindre sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement, en faisant un petit don. Je vous laisse avec les meilleurs tweets et les meilleures vannes sur la nouvelle coupe de Sadio Mané. C'est assez marrant les postos, voilà. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez de la nouvelle coupe de Sadio Mané, voilà. Donc regardez les petits tweets, hein, c'est assez marrant. Et moi je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous laisse avec les tweets sur Sadio Mané et sa nouvelle coupe de cheveux. Tchuss!